Hola, benvinguts i benvingudes a un altre B2A, Business to Audience, i aquest cop des del Festival Clam de Manresa, al qual agraïm a l'Esteve Soler que ens permeti el seu equip fer una altra entrevista, aquest cop amb el director i cineasta Abderrahmane Sissako. Bienvenue. Merci. Merci d'être à cette pièce qu'il y a la chance de parler avec des cinéastes, avec des programmes médias. Parce qu'il y a beaucoup de films dans votre filmographie avec le soutien des médias. Le programme média soutient le développement dans un large éventail d'écriture, de l'écriture du scénario jusqu'à les premiers jours de tournage, en mettant toujours l'accent sur la diversité, l'inclusion et la représentativité. Nous posons souvent la même question aux cinéastes. Où vient le premier intérêt pour les histoires que vous choisissez développer? La corruption bancaire, l'exil, l'immigration, la famille, la recherche du bonheur? Où est les premières choses que vous êtes intéressé? C'est une question difficile, mais très importante, fondamentale, bien sûr. Et je pense que vous avez bien fait de citer médias comme un fonds, comme une institution très important pour tous les créateurs, et même au-delà de l'Europe aussi. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai eu le soutien de médias par mes films qui, je l'espère, ont une vision universelle. Donc je pense qu'un artiste, il est d'abord habité par une identité universelle, donc qui dépasse l'Europe, et donc qui est, à mon avis, la vision aussi de médias, parce que aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, il est important que les artistes s'expriment sur des sujets, pas seulement de la diversité, mais aussi des grandes questions de l'humanité, qui posent l'humanité. Donc je dirais que ce qui est important pour moi en tant qu'artiste, c'est de raconter des histoires où j'ai le sentiment que je ressemble à l'autre. Parce que l'autre, d'où qu'il vienne, et c'est une partie de nous-mêmes. Donc je pense que c'est pour ça que je fais des films, ressembler à l'autre. Bien sûr. Média soutient également les processus de casting. Et l'un des grands moments de votre carrière a été Bamako. Comment est née la possibilité de la collaboration d'un artiste, acteur et producteur comme Danny Glover dans le projet en 2007? Alors Danny Glover, c'est un grand acteur, c'est aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer, il est devenu un ami. Et un ami aussi qui a une vision très importante du monde, c'est quelqu'un qui est engagé. Vous savez, l'engagement, c'est pas quelque chose qui est contre. L'engagement, c'est quelque chose qui est pour quelque chose. Pour la justice, qu'elle soit sociale, pour une justice politique, pour une justice d'un monde plus juste. Et lorsque j'ai voulu faire Bamako, qui est un film important dans ma carrière, mais pas seulement, qui est un film procès contre des grandes institutions, la Banque mondiale, il faut dire les choses comme elles sont, le FMI. J'ai décidé de faire ce film procès parce que il n'est pas possible dans la réalité d'intenter un procès contre la Banque mondiale, le FMI. Mais l'art peut inventer. Et lorsque j'ai eu cette idée d'inventer un procès, mais vous savez, il ne s'agit pas pour moi d'avoir raison. C'est-à-dire que de condamner la Banque mondiale ou le FMI, ce n'était pas ça. Mais être capable de donner la parole à des gens a été possible grâce à quelqu'un comme Danny Glover, qui non seulement m'a soutenu en tant que production, parce qu'il a aidé la production, mais il a soutenu aussi en tant qu'acteur, il est venu. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une dynamique universelle, et donc je suis heureux de le connaître. Très important, la question de l'argent pour la production. Le programme Média soutient les festivals afin de promouvoir, de faire la promotion des œuvres européennes auprès du public européen. Considérez-vous qu'il y a deux moments clés dans votre carrière? Le premier moment, à mon avis, est votre prix à Cannes pour le court-métrage Octobre,
en 1993. Ensuite, un autre moment est la grande reconnaissance avec toutes les bases les Oscars et les Césars pour Timbuktu. Vous considérez qu'il y a un avant et un après de les Oui, deux moments? en fait, bien sûr, vous savez, dans la carrière d'un artiste, d'un cinéaste en particulier, Cannes est un lieu important parce que c'est un lieu où la famille du cinéma se retrouve. Et lorsque on arrive dans ce festival jeune, parce que 93, j'étais quand même un peu plus jeune, et lorsqu'on arrive dans ce festival avec un film qui a une attention, c'est important. Je ne dis pas que ça change la carrière, mais ça ouvre quand même quelque chose. Et donc, j'ai eu un début facilité, on peut dire ça. Et après est venu, bien évidemment, ce qu'on peut appeler la consécration, qui est Timbuktu. Mais avant Timbuktu, il y a eu Bamako. Timbuktu a été important parce que, pas seulement les Césars, et les Césars c'est important, mais surtout le public qui sont allés voir le cinéma. Et je sais que dans les programmes médias, il y a un soutien aussi au cinéma, aux salles de cinéma, parce que c'est important, parce qu'un film qui n'est pas vu dans une salle, même petite, n'a pas de vie. Et donc, lorsque Média s'engage aussi dans ces soutiens des petites salles un peu partout, en Europe en tout cas, et même avec le programme Méditerranée que Média soutient, pour qu'on puisse voir les films, c'est important et fondamental. Et donc, ce programme, avec tant d'autres, bien sûr, a permis à Timbuktu et beaucoup d'autres films de gens magnifiques qui sont venus ici. Je sais, ce lieu est important pour les cinéastes. Bertrand Bonello est venu ici, Laurent Canté, paix à son âme, quelqu'un d'exceptionnel, un grand cinéaste est aussi venu ici, Olivier Assayas et bien d'autres. Et Isabelle Huppert, qui est exceptionnelle comme personne, pas seulement comme actrice, c'est une grande. Je l'adore. Elle est au-dessus de tout, mais elle a une vraie force, une belle vision des choses. Et j'ai eu aussi la chance d'être dans le jury de Venise avec elle, donc je connais sa personnalité. Et donc des grandes personnalités comme elle, qui donnent leur temps à ce lieu, acclament, c'est important. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai parce que la prochaine question est de comment médias soutient la distribution. Il y a beaucoup d'argent dans les programmes pour la distribution et l'un de ses objectifs principaux est la circulation des œuvres européennes, notamment en salle. Bamako, Timbuktu, Black Tea ont bénéficié de ces soutiens médias pour votre film, mais aussi pour les plateformes de VOD. Comme Filmin, que c'est une histoire que nous sommes très heureux de la plateforme Filmin espagnole VOD. Nous pouvons voir les films Timbuktu et Black Tea dans la plateforme Filmin maintenant. Mais selon vous, y a-t-il aujourd'hui plus d'opportunités de marché pour le cinéma d'auteur? Non, je pense que la défense du cinéma d'auteur qui est soutenu par Média, mais je pense que Média doit faire beaucoup plus pour le cinéma d'auteur, parce que c'est la protection d'une identité, c'est la protection d'une diversité qui est toujours en danger face aux grands médias, et ça c'est important, et le soutien aux salles de cinéma qui sont un peu partout, ou qui permettent aussi sur des plateformes comme Filming, qui permet de voir le cinéma d'auteur, c'est extrêmement important. Parce que vous savez, c'est Malraux qui disait la culture, c'est jamais un acquis, c'est un combat de tous les jours. Donc il faut qu'il y ait vraiment le combat du cinéma d'auteur, que les grands médias, que les grandes institutions, comme l'Union européenne, comme Média, soient quand même là quand il le faut, comme aujourd'hui. Bien sûr. Pour Média, c'est très important de préserver la part industrielle, mais aussi la part de la diversité. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas qu'on pense que les auteurs sont contre l'industrie. Non, je pense que l'industrie est importante pour les auteurs, parce que lorsque nos films sont vus dans les salles, et nous souhaitons que ça soit vu par le plus grand nombre de gens, donc qu'il y ait les moyens, que ça fasse rentrer de l'argent, comme on dit. Et donc, il n'y a pas de contradiction réelle. Mais c'est quand même important parce que la création artistique du cinéma d'auteur est fragile. Il y a une grande fragilité.
Surtout, je dirais, pour ceux qui ne sont pas connus, ou peut-être pour des gens qui sont connus déjà, on a une certaine, je ne dirais pas facilité, mais on a quand même un peu plus de chance, plus d'opportunités d'imposer ou de proposer nos visions et donc qui sont accompagnés. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est les générations d'aujourd'hui, les jeunes qui ont des talents exceptionnels, extraordinaires, qui font des petits films, des courts-métrages sur des supports différents. Il faut que le soutien s'ouvre à ces jeunes-là aussi. C'est parfait parce que la prochaine question est médias et le développement des publics et l'éducation dans l'image. Pensez-vous qu'il soit important d'aider surtout les gens à découvrir un éventail plus large de films que c'est de courant dominant soumis à un immense système de promotion et de publicité? Non, c'est très important. Vous savez, il y a 3 jours, j'étais à Paris et j'avais 2 jours de tournage sur un film VR, donc réalité virtuelle. Donc, ça me ressemble pas parce que moi, je suis plutôt un cinéaste classique, voilà, qui filme comme ça. Mais la réalité virtuelle, c'est 360 degrés. C'est une nouvelle forme aussi qui arrive dans le cinéma. Si on voit les films dans les casques, on se retourne, on découvre un monde, on peut les voir dans les musées. Et je pense qu'il ne faut pas que la création ait peur de nouvelles technologies. Il faut se l'approprier. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai accepté. Et donc je suis rentré dans un nouveau univers qui est la réalité virtuelle. Et je découvre des choses, j'apprends vite, avec une dynamique qui est très portée par les jeunes. Hein, et que ce soit mon chef opérateur, que ce soit voilà, celle qui s'occupe du storyboard avec moi et tout ça. Donc je rentre dans un nouveau monde, un nouveau média, et c'est important. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il faut se l'approprier, c'est important. Bien sûr, parce que les prochaines questions en cette direction, hein, les médias, par la part industrielle, soutiennent la technologie et l'innovation. Mais que pensez-vous des nouvelles formes de narration immersive et interactive, l'intelligence artificielle, qui est déjà utilisée comme outil par certains cinéastes? Mais, à mon avis, je n'ai pas voir la M de votre film jamais être dupliquée par une intelligence artificielle. Alors, en fait, c'est une question difficile parce qu'elle est nouvelle aussi. Hein. L'IA, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, tout ce qui est nouveau suscite des inquiétudes, la peur, la méconnaissance. Donc, c'est tout à fait naturel. Mais je crois qu'il faut plus s'opposer à ce qui est là déjà. C'est là. Donc, quand c'est là, c'est là. Donc, il faut se l'approprier. Je ne pense pas qu'il y a certainement peut avoir un certain danger, pas seulement dans la création artistique. Parce qu'à la limite, si c'est un danger pour la création artistique, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Tout peut s'arrêter un jour, mais ça peut être beaucoup plus dangereux sur autre chose, sur la liberté réelle, sur la transformation de la vérité. C'est quoi? Lorsque la vérité n'appartient pas à la vérité, mais à une approche, à une création du faux et du vrai, ça c'est un danger. Et je pense qu'il y a raison de s'en inquiéter et d'essayer quand même de se mettre debout très vite, que les grandes institutions puissent aussi s'interroger et se positionner avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la dernière question. Média promet protéger le patrimoine audiovisuel et surtout la collaboration interprofessionnelle. Mais pouvez-vous nous dire quels cinéastes ont influencé votre carrière? Peut-être un directeur européen, français, international, non juste que Nouvelle Vague. Oui, hein. je dirais que la vraie identité pour un cinéaste, c'est l'universel. Hein. Ah, Donc, il peut être européen, il peut être américain, comme John Ford, Cassavetes. Et je parlerai de cinéaste italien, parce que le néoréalisme italien a été quelque chose de très important pour moi, que ce soit Pasolini, Visconti, De Sica,
Antonioni, Fellini aussi, la nouvelle vague, mais aussi le cinéma allemand. Et les autres s'appellent Ali, je dirais. Enfin, son nom est sorti de ma tête. Mais je parlais aussi du cinéma soviétique ou russe, comme Tarkovsky. Bien sûr, parce Ou, qu'en plus, vous êtes étudié à la Russie. Absolument. Et je voulais parler de Fassbinder. Voilà. Je l'adore, hein, Fassbinder. Voilà, Ça me plaît beaucoup. Cinéaste important, et aussi Bergman, et bien d'autres aussi. J'aimerais mettre l'accent sur quelqu'un aussi qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui m'a marqué. C'est aussi un compatriote, c'est Souleymane Cissé, cinéaste malien qui est mort. Et son cinéma était un cinéma social très important. Moi, j'ai eu l'influence, dans une forme presque inconsciente, de beaucoup, beaucoup de cinéma, je crois. Voilà. Je suis quelqu'un d'influencé, inconsciemment, certainement, mais j'aime ça, apprendre des autres. C'est un final fantastique. Merci. Au nom du programme Média, nous remercions beaucoup M. Abderrahmane Sissako d'être avec nous aujourd'hui et félicitations par les prix dans le festival CLAM que vous réservez. You will be awarded today. Que je vais recevoir. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup CLAM pour cette invitation. Vraiment, donc je me sens faire partie de la famille du cinéma en tant que Mauritanien, en tant qu'Africain, et c'est important de cette famille universelle, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I nosaltres també. Agraïm a l'Esteve Soler i al seu equip del CLAM de Manresa per acollir-nos en aquest B2A amb Abderrahmane Sissako. Agraïm també a l'Hotel Montsant Benet per acollir-nos en aquestes instal·lacions i busqueu-nos per aquí pels més material de Mèdia Catalunya a YouTube. Gràcies.